Le Maroc qui a joué dans d'autres conditions, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des garanties sur la récupération et sur l'état de votre groupe pour ce match demain? Merci. Garantie dans le football, on a eu un jour de plus, donc c'est toujours ça de mieux. Et puis entre-temps, entre cette forte chaleur et température très élevée, on a eu pendant 2 jours de la pluie et température bien plus basse. Ça va remonter demain, c'est prévu, même si ça ira pas jusqu'à la température qu'on a eue au dernier match, mais de toute façon, quand la compétition avance, évidemment que la récupération est essentielle. Donc tout est fait, les différents protocoles avec le staff médical pour faire en sorte d'avoir les joueurs au mieux, au maximum pour ce match de Lille. Quel match de foot on verra demain et quid de la demande par rapport au carton de Michael, le carton jaune? Alors le carton jaune a été invalidé. Enfin non, pardon, ça n'a pas changé quoi. Il y a eu une décision de la FIFA, on l'a reçu ce matin, comme quoi il était maintenu. Prévoir un match, le profil du Maroc n'est pas celui du Paraguay. Voilà, c'est le Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sortent déjà, on les avait rencontrés il y a 4 ans de voir en demi-finale. Ils ont fait une finale de Coupe d'Afrique, donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Ils ne sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec des équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts. Donc il faudra être très performant demain parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité. Bonjour Olivier, Vincent Dubuc d'équipe. Je sais pas qui. Non, on peut sortir. Je vois rien de tout ça. Ouais, ok. Est-ce qu'après les désignations des arbitres et après ce qui s'est passé contre le Paraguay et après certaines choses, tu te méfies de certaines influences dans cette Coupe du Monde? Non. Après, vous pouvez être certain à vous interroger. Moi, je pars du principe que voilà, il y a des désignations, on ne peut rien y faire. Donc après, je fais en sorte de faire confiance aux arbitres. J'espère que M. Théo et ses assistants qu'on aura demain soient aussi bons que M. Le Texier et ses assistants qui ont arbitré un autre match. Évidemment, il y a toujours des décisions qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on se situe. Mais moi, je considère que voilà, l'adversaire, c'est le Maroc. Je ne vais pas considérer l'arbitre comme un adversaire. Bien au contraire, il est là pour faire en sorte d'appliquer le plus justement possible les lois du jeu. Coach, Abdelrahman Ichi, c'est Sport.ma du Maroc. Coach, vous êtes une légende en tant que joueur et entraîneur. Vous avez gagné une Coupe du Monde joueur, entraîneur. Demain, face au Maroc, ça pourrait peut-être être votre éventuel dernier match à la tête des Bleus. Comment vous appréhendez cette éventualité? C'est gentil de penser à ça, mais moi je ne pense pas du tout. Parce que ça aurait pu être le dernier avant aussi. Donc voilà, dans ma tête, avec mon staff, l'objectif c'est de tout faire pour que ça se passe bien. Après en football, évidemment, il y a différentes possibilités, mais dans mon esprit, je suis animé que par ça et concentré sur cette équipe du Maroc pour faire en sorte que ça se passe bien pour nous. Bonjour Didier. Bertrand Latour, Sport Plus Canal Plus, par ici, par moi. Est-ce que tous les joueurs seront disponibles pour la rencontre de demain, et en particulier Aurélien Tchouameni, et comment est-ce que vous jugez l'évolution de l'équipe marocaine par rapport au match qu'on a vécu en 2022 et celui qui vous attend demain? À quoi est-ce que vous attendez? Merci. Je n'ai pas encore tous les éléments, à part Aurélien, il va mieux, mais je suis parti tôt ce matin parce que pour venir ici, il faut un petit peu de temps et de route. Donc il n'y a que lui à voir, mais il va mieux, donc je ne peux pas vous en dire plus. Il participera peut-être à la séance d'entraînement aujourd'hui, mais bon,
que je fasse le point après. Autrement, les autres sont tous disponibles. L'évolution, oui, comme je l'ai dit, même s'il y a eu un changement d'entraîneur avec Walid Redraghi et M. Wadi maintenant, je ne sais pas si c'est une progression, ils se maintiennent en tous les cas à travers cette demi-finale et cette finale de la CAN, où il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent aussi, puisque certains sont dans le même club, voire amis aussi. Donc, progression, oui, mais oui, de toute façon, c'est un groupe qui se connaît avec des aménagements un petit peu sur ce qu'ils font aujourd'hui et qu'ils faisaient peut-être différemment avant. Forcément, quand il y a un changement de sélectionneur, il y a toujours des petites nuances, donc on sait à quoi s'attendre demain. Derrière la coach de fond pour Radio France, est-ce que vous direz que c'est l'adversaire le plus difficile que vous allez affronter dans cette compétition depuis le début? Et que va être la clé, tout simplement, pour ce principe? On a eu des adversaires difficiles, c'est pas parce qu'après, de par ce qu'on a fait, le résultat, oui, c'était un match facile. On a pu se rendre certains matchs faciles, mais on a eu de l'opposition élevée aussi. Maintenant, vous n'êtes pas en quart de finale de Coupe du Monde comme ça, il y a forcément la qualité qui augmente. Plus on gravit la montagne, en face, c'est meilleur aussi. Après, la clé du match, il y en a plusieurs, mais évidemment, il faudra, comme d'habitude, être le plus efficace possible offensivement, et dans l'autre zone aussi, avec il y a des points forts des deux côtés, l'équipe qui aura plus le ballon que l'autre, tout dépend de l'attitude de l'adversaire aussi. On amène toujours de par c'est un rapport de force, et après, de son côté, M. Wali analyse tout ça et prend des dispositions. Et moi aussi du mien. Ahmed Talal from 7 TV Moroccan Media. Good morning, Coach. If we go back to the game of 2022, many mistakes from the referee happened, especially on the occasion of Soufiane Boufal. Especially on the occasion of Soufiane Boufal. Aren't you worried if the same mistakes happen with this referee? Aren't you worried that this can affect the game? Je peux. Ah, vous parlez français? Ouais. Ah ben, oui. Alors. Excusez-moi. S'il vous plaît. Parce qu'on a le droit à 4 langues, c'est pour ça. Ouais, français, anglais, bien. arabe, espagnol. Là, Okay. Alors, je répète, j'ai dit que si on revient un peu en arrière au match de 2022, on peut pas. Parce qu'il y avait des fautes d'arbitre, est-ce que cela peut, est-ce que cela peut causer un impact négatif sur ce match? Il n'y a pas des fautes d'arbitre, les fautes, c'est les joueurs qui les font. Un faute de Boufal, monsieur l'entraîneur. Dans tous les matchs, il y a certaines situations qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on est. Vous ne pensez pas que c'était un penalty? Je pense que l'arbitre ne l'a pas pensé. Moi, ce que je pense, tout dépend de quel côté vous placez, comme sur tous les matchs qu'il y a eu au début de la Coupe du Monde. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Tout dépend de pour quelle équipe vous êtes, et vous voyez certaines fautes plus dans un sens que dans l'autre. Oui, ça peut se siffler, mais si c'est pas sifflé, voilà, aujourd'hui, c'est pas spécifique et c'est pas en revenant en arrière. Ce qui s'est passé, c'est passé, on peut rien y faire. On m'a pas posé encore la question si c'est une revanche. Il n'y a pas de revanche dans le football. Il y a eu, voilà, ce qui s'est passé, on peut rien changer. Mais maintenant, il y a quelque chose qui nous attend demain, en espérant qu'il y ait le moins d'erreurs possibles, bien évidemment, des deux côtés. Bonjour Didier, Dominique Sérac, le Parisien, sur votre droite en haut. Je ne vois pas. Moi, c'est pas Vous insistez souvent sur l'efficacité à améliorer. C'est un secteur qui vous avez marqué 14 buts dans la compétition. Pour vous, c'est un secteur qui doit encore aller plus loin? On peut que aller plus loin. Les 100%, ça serait l'idéal, mais évidemment qu'on a une très bonne efficacité, mais elle aurait dû être encore plus élevée. Donc, et plus
On avance, ça prend évidemment plus d'importance, même si dans le football, vous savez, certains matchs, vous pouvez avoir 6 occasions et vous en mettez une ou deux, et puis vous en avez deux, vous pouvez en mettre les deux. Donc c'est ce rapport-là, occasion-efficacité, quoi. Donc, de par la qualité des adversaires qui sont en face, plus elle est élevée, mieux c'est. Hola, Miguel. Por aquí. Así, bueno, levantada Javier Gómez para la cadena COPE en España. Le quería preguntar por cómo está Kylian Mbappé. No sé si después del partido contra Paraguay han sido días duros para él, para el grupo en general, después de esos insultos que recibió desafortunado por parte de la política paraguaya. ¿Cómo lo han llevado dentro? Si han tenido que estar muy cerca de él y si me puede hacer una valoración de este partido, que en España lo vemos como un partido durísimo para Francia. Gracias. Bueno. Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido de mañana, que va a ser, sí, muy duro, porque hay dos equipos de calidad y hay solo un sitio para un equipo, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana. Bonjour Didier, Jean-François Perez, JDD, juste sur votre droite. Je ne vois pas, mais c'est pas grave, je suis là. Je voudrais vous parler de la condition physique de l'équipe de France, qui apparaît très bonne depuis le début de la compétition, même si les conditions de jeu ont parfois été compliquées, la température, la multiplication des matchs, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Est-ce que c'est une satisfaction pour vous de voir des Bleus qui sont forts de ce point de vue-là? Et est-ce que ça peut faire la différence d'ici à la fin du tournoi pour aller chercher la Coupe du Monde? Merci. C'est important dans une grande compétition comme ça d'être bien sur le plan physique. C'est vrai qu'à travers toutes les datas que l'on a après nos matchs sont bonnes, voire très bonnes. On n'a pas eu beaucoup de temps pour faire la préparation, encore moins avec ceux qui étaient concernés par la Ligue des Champions, mais il y a eu un programme pour certains un peu plus individualisé pour permettre à l'ensemble du groupe. L'objectif, parce qu'à chaque fois que j'ai avec le staff, et Cyril Moine, notre préparateur, a fait un très bon travail pour arriver à chaque séance. J'aménage par rapport à la situation de chaque joueur. Je pars du principe, moi ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait un joueur qui rate une ou deux séances, et c'est pour qu'il soit mieux le troisième jour. Donc voilà, c'est relativement individualisé, en ayant déjà ce qu'on voit qui est important, et puis les datas qui nous aident bien évidemment et qui viennent confirmer ou pas ce qu'on a pu ressentir ou ce qu'on a pu voir. On va prendre une dernière question. Olof Lundh for Sweden. Good morning, coach. You've been both a player and a coach, being part of many championships. Getting the team spirit right, we know from French history, it's not always right. How can you explain that you've got it right this championship? That it's a big group of players really work together. I read that Kylian Mbappé, he was said in 2021 it didn't work together as a group in the same way to get the team spirit working. Oui, évidemment que l'état d'esprit d'un groupe, ça ne fait pas gagner les matchs. Mais je sais trop bien que ça peut les faire perdre. Donc évidemment, la seule vérité, c'est celle du terrain. Après, il y a des périodes qui sont plus ou moins difficiles pour certains joueurs. Vous me parlez de Kylian avec la blessure qu'il a eue à l'Euro, ça aurait pu s'arrêter aussi. Bon, on va revenir pas mal en arrière, mais malheureusement, sur cette compétition, et nous sommes arrivés en demi-finale, mais sur le plan offensif, il y avait beaucoup trop de joueurs qui étaient malheureusement diminués. Je ne vais pas dire que ça se travaille, mais déjà c'est le choix des joueurs et le choix des hommes sont importants pour avoir un groupe, une force collective. Moi j'ai toujours considéré que la force collective était plus forte que la force individuelle, même si
la réalité du football fait que ce sont des individus qui peuvent faire sur un seul geste la différence. Mais pour revenir à Kylian, le fait qu'il est capitaine, il assume totalement ce rôle-là très bien, et il sait très bien qu'il engage le groupe. Donc évidemment, les joueurs entre eux aussi, je ne vais pas dire qu'ils font leur propre loi, mais il y a une gestion, parce que ça peut arriver qu'un, deux, trois, pour des raisons professionnelles, privées, soit un peu moins bien. La notion de groupe est là pour amener tout le monde, et je fais en sorte, et j'ai eu jusqu'à maintenant beaucoup de plaisir à voir le groupe France dans ces grandes compétitions, de par ce qu'ils font sur le terrain, mais aussi parce qu'on passe les journées ensemble. On est H24 ensemble, là c'est la 7e semaine depuis le début de la préparation, même si tout passe vite aujourd'hui, mais ça doit être du plaisir, en tenant compte que tout dépend des caractères, des personnalités. Ils ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes sensibilités, mais cette diversité, j'ai toujours considéré, et quand j'étais joueur aussi, que ça doit être une force, et ça continuera à être la force de l'équipe de France. Merci. Merci, DJ. Thank you for your attention. Next press conference C'est today pas will normal, be monsieur. 6:45. Vous donnez juste la parole aux Français. Nous, les Marocains, on a eu le droit de questions. C'est une conférence FIFA, monsieur. Une dernière question. Je suis désolé, j'ai un peu de route aussi pour rentrer, j'ai un déjeuner, il y a un entraînement. Depuis tout à l'heure, on lève la main. Je sais bien, monsieur, mais moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à occuper. La question est la question est très Vous êtes combien? Je ne veux pas défendre Raphaël, mais si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. On fait une dernière. Mais normalement, on a le droit à 30 minutes. C'est seulement 17 minutes. Oui, j'ai encore d'autres obligations après, je sais que ça ne vous concerne pas forcément, et puis j'ai 45 minutes de route, j'ai un déjeuner avec mon équipe. Mais le FIFA nous donne 30 minutes. Grand joueur que vous étiez, grand entraîneur, journaliste marocain, média Sahel, je fais ici de Saint-Angers. Quand on a vu quelques séquences des joueurs qui célèbrent leur but dans la séance d'entraînement, est-ce que vous êtes déjà dans l'euphorie de la joie? Non, mais ça c'est, il y a du plaisir. J'ai parlé de plaisir tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est l'entraînement d'hier, mais c'est toujours comme ça, où il y a deux équipes, ils prennent du plaisir, et puis il y a une équipe qui gagne, et elle le montre, mais l'euphorie, non, jamais, surtout pas, et beaucoup de respect pour cette équipe du Maroc, et on sait très bien ce qui nous attend demain, qui est de la confiance, oui, mais en face il y a aussi de la confiance, parce que le Maroc a réalisé jusqu'à maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a qu'une place, il n'y en a pas deux. Donc voilà, mais toujours énormément de respect par rapport à l'adversaire. Après, il y a une vie de groupe, et heureusement, on ne va pas vous montrer des images où les joueurs y pleurent non plus, quoi. Et je pense du côté marocain, il n'y a personne qui pleure, et heureusement, de par ce qu'ils sont en train de réaliser. Mais il y a de la vie. Après, je ne m'occupe pas des réseaux, je ne regarde pas, je ne sais pas qui filme qui. Voilà, c'est une vie de groupe. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je dis bon, là il vaut mieux éviter, parce qu'il y a des choses qui peuvent faire rire aujourd'hui, et puis demain, ça ne fait pas rire du tout, quoi. Donc, je suis là pour penser un petit peu aux conséquences des conséquences, mais il n'y a pas d'euphorie exagérée, et encore moins de manque de respect à qui que ce soit. Ça, c'est clair. Merci. Merci à vous.